السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Grande éloge, remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur la paix, sur miséricorde en abondance, le sur Khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand faveur énorme qu'il peut continuer à faire nous, alors qu'il peut donner l'occasion pour nous continuer témoigner le mois de Ramadan qui arrive pratiquement presque sur la fin. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour les garder nous vivants jusqu'à que Ramadan termine afin que nous bénéficions au maximum avec ce bon faveur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les garde nous vivants encore afin que nous soyons capables de bénéficier avec le prochain Ramadan pour ce faveur. Allah subhanahu wa ta'ala, quand les causes concernant Ramadan, quand les causes concernant Siyam, concernant Rosa, Allah subhanahu wa ta'ala relie ça avec ce Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh ben celui qui a l'iman, certainement as-siyam, rosa, finit être prescrit aux autres comme une obligation, pareil comme il est prescrit aux ban qui avant aux autres, afin qu'ils autres acquérissent taqwa. Un ayat Coran qui nous fait entendre plusieurs fois, à plusieurs reprises, chaque année nous tanli qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait une prescrit à rosa comme une obligation pour nous afin que nous acquérions taqwa. Nous apprenons qui veut dire taqwa plusieurs fois nous fin apprendre nous fin tanli nous avons une explication plusieurs bonnes définitions qui ban différents savants fin donner pour expliquer c'est quoi taqwa. Nous pas besoin expliquer nous pas besoin définir taqwa pour aujourd'hui. Aussi, nous pas besoin élaborer concernant différents samarat at-taqwa, veut dire fruits de taqwa, qui ont du monde acquérir, qui ont du monde bénéficier, quand les fins acquérir taqwa. Fruits qui les bénéficient à travers sa taqwa, et en plusieurs. Ben, savons fin énumère pour plusieurs dizaines, peut-être plus qu'une cinquantaine. Nous pas pouvons faire la liste des bénéfices et fruits de taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala est content, c'est lui qui n'a taqwa. Allah est avec ban qui n'a taqwa. Allah est accepté de la part des ban qui n'a taqwa, etc., etc. Bénéfices de taqwa. Mais, dans nos explications aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons élaborer un petit peu plus un aspect de sa bénéfice de taqwa, un aspect de sa bénéfice de taqwa qui l'effet de taqwa lo indimoun qui n'a iman. Qui l'effet de taqwa lo indimoun qui est dans iman. Allah subhanahu wa ta'ala, dans premier, ou plutôt dans la deuxième surah dans ce Coran, surah Al-Baqarah, les fins énumèrent plusieurs caractéristiques de ce Coran. Les fins énumèrent plusieurs caractéristiques de ce Coran, description de ce Coran qu'il y était. Coran ni shifa, il y a un remède, il y a une guérison. Coran, il y a une rahma, une pitié, une miséricorde. Les mubarak, il y a une baraka, il y a une bénédiction. Et parmi là-dedans, il y a Coran, il y a une huda, il y a une guidance. Coran, il y a huda, il y a une guidance. Dans Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cause concernant Coran, il y a une guidance. Il est spécifié trois catégories d'immun.
Trois catégories du monde. Si nous regardons dans le Coran, que Allah dit cause concernant Ramadan, concernant Siyam et concernant le Coran, il dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, le mois de Ramadan dans qui le Coran finit d'être révélé, Hudal linnas. Sa Coran li Hudal linnas, li une guidance pour Annas, pour l'humanité en entier, pour tout le monde. Pour l'humanité en entier, sans exception, sa Coran, il y a une guidance pour tout. Dans le deuxième ayat du Coran, dans Surah Baqarah, dans le deuxième ayat de Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Dhalika al-kitabu la rayba fi » ça c'est le livre qui n'a aucun doute là-dedans. « Hudal lil muttaqin » sa Coran, il y a une guidance pour ban muttaqin, pour ban qui est non taqwa. Sa Coran, il y a une guidance spécifiquement pour une catégorie de banjimoun. Hudal linnas, une guidance pour l'humanité en entier, mais seulement ici Allah peut dire, il y a une hudal lil muttaqin, il y a une guidance pour une catégorie spécifique parmi banjimoun, ban qui est non taqwa. Ban qui fin acquérir taqwa. Et dans sa même Surah Baqarah, ayat numéro 97, Allah subhanahu wa ta'ala, les pécoses concernant sa même Coran, il dit wa hudan wa bushra lil mu'minin. Sa Coran, les huda, il y a une guidance, wa bushra, il y a une bonne nouvelle, lil mu'minin, pour une catégorie du monde qui les fait décrire comme ban mu'minin, ban croyant, ban kenan iman, ban imandar. Dans même Surah Baqarah, à 3 reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, les causes concernant le Coran comme une guidance, les fait nous connaître le Coran, il y a une guidance pour l'humanité en entier, les fait nous connaître le Coran, il y a une guidance pour ban kenan iman, et il aussi fait nous connaître le Coran, il y a une guidance pour ban kenan taqwa. Comment nous explique ça? Comment nous explique ça? Et ce Coran, il y a une guidance pour tout le monde? Ou bien il y a une guidance juste pour ban kenan iman? Ou bien il y a une guidance juste pour ban kenan taqwa? Et puis il y a d'autres qui dans le Coran, dans le Kalam Allah, il y a une contradiction. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا qui s'en a qui plus véridique qui Allah subhanahu wa ta'ala dans la parole. Le Coran, il y a une contradiction. Mais comment nous explique ça? Alors, son explication est bien simple, frère, c'est en islam. C'est le Coran qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une descente de la terre vers l'humanité. Allah fait une descente ça comme une guidance pour l'humanité en entier, pour tout le monde. Allah fait une descente ça Coran comme une guidance pour l'humanité en entier. C'est même que Allah, quand il cause concernant, fait une descente Coran dans les mois de Ramadan, unzila fihi al-Quran, Coran fait une descente dans ce mois-là, il dit, hudal linnas, ça Coran est une guidance pour toute l'humanité. Parce que Allah fait une descente ça Coran pour l'humanité en entier comme une guidance. Mais seulement, parmi ça l'humanité, un grand parti là-dedans, nous avons dit la majorité là-dedans, malheureusement, pas accepter sa Coran. Pas croire dans sa Coran. Et pas reconnaître lui comme une guidance pour eux autres. Je ne pas croire là-dedans, je ne pas accepter lui, je ne rejeter lui, et je ne pas prendre lui comme une guidance pour eux autres. Donc, qui prend sa Coran comme une guidance, qui accepte sa Coran comme une guidance, c'est sans doute ban kenan iman. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit wa hudan, sa Coran est une guidance, wa bushra lil mu'minin, et une bonne nouvelle pour ban kenan iman, pour ban qui fin croire là-dedans, fin accepter lui comme une guidance pour eux de la part des autres rabbes, Allah subhanahu wa ta'ala. Astir parmi sa ban qui est dans iman dans sa Coran, qui fin croire dans sa Coran, qui fin accepter que sa Coran li fin vient depuis autres rabbes, Allah subhanahu wa ta'ala son kalam, qui li fin envoyé comme une guidance pour eux, malheureusement,
Combien là-dedans qui même après qu'ils ont accepté sa Coran comme une guidance qui Allah a envoyé pour eux autres, pour guider eux autres, l'os à la terre, malheureusement, combien là-dedans qui tournent les dos avec sa Coran? Combien là-dedans qui tournent les dos avec sa Coran? Comment Allah peut faire nous connaître qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jour Qayamat, il vous fait une complainte avec son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ar-rasoul ya Rabb. Le messager pour dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh mon Rabb, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Certainement, mon peuple fin prend sa Coran comme une petite chose qu'ils ont abandonné, ils ont délaissé, ils ont tourné les dos avec lui. Combien parmi Bandimoun, comment un ban savant fin dire, et non même qui dit qu'il ça, il y a un hadith de la part de Rasulullah sallam, mais ban savant fin diverser concernant l'authenticité, je dis qu'il n'est pas authentique. Jusqu'à les prophètes sallam, mais seulement les authentiques, jusqu'à ban salaf salih, ban meilleure génération qui vivent, sahaba, tabi'i, alors je dis s'il est authentique, jusqu'à les prophètes sallam, il y a un hadith, sinon il y a une parole des ban salaf salih qui ont dit Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Combien parmi ban qui peut faire lecture Coran et peut lire Coran, peut réciter Coran, grand matin, tantôt la nuit, les jours, mais seulement malheureusement, en même temps, sa Coran peut maudire les autres, puis envoie une malédiction aux autres. Comment? Ben, ça va expliquer. Ça dit, Mouna, il peut lire, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire, pas cause menti, pas coquin, pas faire telle petite chose, pas faire telle petite chose, mais seulement après, il a fait tout ce qu'il lit, Allah peut dire pas faire, il a fait tout. Il peut dire, Allah peut dire, faire salat, faire bon action, agir bien envers parents, etc., etc. Il peut lire, mais seulement après, quand il finit de lire, tout ce qu'Allah finit de lui faire là, il a fait tout le contraire. Et tout ce qu'Allah finit de défendre pour lui faire, il a fait tout ça même. Allah peut dire, وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, qui nous envoie une malédiction Allah, l'oban monté à l'oban qui peut cause mentir. Il peut lire ça et après il peut cause mentir. Mais finalement, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut envoyer une malédiction à lui-même. Finalement, c'est le Coran qu'il peut lire là, le Coran là peut envoyer une malédiction à lui-même. Qui fait? Parce qu'il n'est pas peut agir en accordance avec sa Coran, qu'il est fait accepter comme une guidance de la part de son Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah fait descendre sa Coran pour guider l'eau à la terre, il amène iman là dans il croit, il accepte lui, mais seulement il pas prend lui comme une guidance et il pas suivre sa guidance qui Allah fait donner là-dedans. Il pas agir en accordance avec sa Coran. Alors qui s'en là? Parmi ban qui n'a iman, parmi ban qui fin accepter sa Coran comme une guidance, parmi ban qui fin accepter qu'Allah fin envoie sa Coran comme une guidance pour guider les autres à la terre, qui s'en là parmi sa ban là, qui pour suivre sa Coran et pour mettre en pratique ban l'autre qui Allah fin donner dans sa Coran, pour faire ce qu'Allah fin ordonner pour lui faire et abstenir avec ce qu'Allah fin défendre pour lui faire, c'est un djimoun qui est dans sa caractéristique de taqwa. C'est une définition de taqwa. Sa même définition de taqwa. Imtithal al-awamir wa ijtinab al-nawahi. Qui m'a fait ce qu'Allah fin ordonne-moi pour me faire. Et me restreindre, me abstenir avec ce qu'Allah fin défendre-moi pour me faire. Me faire tout ce qu'Allah fin ordonne-moi comme obligatoire. Ou bien un recommandement pour me faire, et moi abstenir avec tout ce qu'Allah fait un défendement comme haram, ou bien comme dégoûtant, me restreindre avec ça. C'est sa définition de at-taqwa. Donc, qui s'en là qui prenant sa qualité là dans lui, qui s'en là qui peut mettre ça en pratique dans sa vie,
c'est pénal doute, c'est lui qui finit acquérir sa taqwa, un muttaqi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, ça c'est le livre, al-Qur'an, qui pénal aucun doute là-dedans, hudal lil muttaqin, ça Qur'an, il y a une guidance pour ban celui qui est dans taqwa. Ça Qur'an, il y a une guidance pour ban qui mettent en pratique ban l'ordre et ban commandement des autres rabbes dans sa Qur'an. Sa Qur'an, il y a une guidance pour ban qui pas juste accepter lui comme une guidance. Pas juste ban qui n'amène iman, là-bas il accepter que oui, sa Qur'an, il me défie Allah comme une guidance pour moi. Après, il fait totalement les contraires. Non, sa Qur'an dans la pratique, il y a une guidance pour celui qui conforme sur la vie en accordance avec ce qu'Allah fait ordonner dans sa Qur'an. Les faits, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonner. Allah fait ordonner pour les causes de la vérité. Les causes de la vérité. Allah fait ordonner pour y agir avec la justice. Il agit avec la justice. Allah fait ordonner pour l'y abstenir avec l'immoralité, avec l'indécence, avec l'obscénité, dans toute son forme qu'il y était, qu'il y soit en action, ou bien en parole, qu'il y soit avec son la langue, ou bien avec son lisière, ou bien avec ses oreilles, ou bien avec son la main, avec son les pieds, ou bien avec n'importe quel membre sur les corps, l'y abstenir. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un ce Coran, quand il dit inna akramakum inda Allahi atqakum, qui certainement c'est lui qui est plus noble parmi les autres. On peut dire c'est lui qui est plus noble, en d'autres mots nous peut dire c'est lui qui est the best. C'est lui qui est meilleur parmi les autres, c'est qui ça là? Inna akramakum inda Allahi atqakum, c'est lui qui est plus meilleur parmi les autres, c'est celui qui n'a plus beaucoup taqwa. Les pas dire c'est lui qui n'a taqwa. Non. Qui s'en a qui est plus meilleur, c'est lui qui n'a plus beaucoup taqwa. C'est lui qui fait plus d'efforts pour lui vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait plus beaucoup d'efforts pour lui restreindre avec désobéissance, avec haram, avec désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui n'a plus taqwa, lui-même qui est plus noble. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit khiyarukum, meilleur parmi les autres. Meilleur parmi les autres. Qui sont là? Khiyarukum li ahli. Meilleur parmi les autres, c'est celui qui est plus meilleur envers la famille. Meilleur parmi les autres, c'est celui qui est plus meilleur envers la famille. Un exemple que nous pouvons prendre. Et Rasul lui-même il dit dans sa hadith, wa ana khiyarukum li ahli. Et moi, parmi eux tous, moi, c'est celui qui est plus meilleur envers la famille, parmi eux tous. Pena doute, Allah, Rasulullah sallam, atqan nas. Dis moun qui n'a plus beaucoup de taqwa dans son cœur. Akhshan nas lillah. C'est lui qui n'a plus beaucoup la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. A'laman nas lillah. C'est lui qui n'a plus beaucoup de connaissances concernant Allah subhanahu wa ta'ala, son Rabb. Pena d'autres personnes ne sont pas capables de faire compétition avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, impossible. Mais seulement, ce qui est important dans sa hadith, Rasulullah peut montrer nous un aspect très important de nous taqwa. Qui Allah peut dire akramakum, c'est lui qui est plus meilleur et plus noble parmi les autres, atqakum, c'est lui qui n'a plus beaucoup de taqwa. Un aspect important de sa taqwa, comment nous agir envers nous la famille. Et nous la famille, en premier, c'est nous, madame, nos enfants, nos parents, etc. Et des personnes qui, comment dire, des punching bags, comment dire, des punching bags, comment dire, tout stress qui nous est là, tout défoulement qui nous a envie, comment dire, tirer, nous allons défouler nous les autres. Nous allons tirer tout le stress les autres. Nous maman, nous madame. Comment des punching bags ça. Comment là, autres besoin, comment dire, accepter tout ce qui nous a envie de nous causer avec les autres, nous tous ceux qui nous ont envie de nous défouler, là, besoin comprendre, ben, moi, stressé, ça l'est là, ben, moi, un petit peu nerveux, ça l'est là, ben, moi, un petit peu, comment dire, dans problème, ça l'est là, un petit peu abriti, allô, moi, la langue dérapée, ben, là, besoin accepter tous les autres.
Et dans le savant dit, si mon envie connaît, mon envie connaît caractère indimoun, vrai caractère, comportement indimoun, écoute ce qui sont madame et non pour dire le lit. Écoute ce qui sont madame et non pour dire le c'est tout après qu'il est mort. Si sont madame encore vivant, qui sont madame et non pour dire le lit, écoute ce qui sont madame et non pour dire le lit. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Quand il quitte sa dunya, il allait, il a environ 9 madame. Il quitte 9 veuves, la terre, il allait. Et non, la dof, il vit 40 ans, 50 ans après sur la mort. Ou plus. Aïcha Tanha. Ils vivent 40 ans, 50 ans ou plus après sur la mort. Une parole négative, jamais pas fin tomber depuis la langue saban madame là concernant notre monsieur Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une parole négative, jamais pas fin tomber, fin tanzis positif, fin tanzis éloge. Combien parmi nous avons sa garantie là? Qui quand nous quittons nous salataires, nous allons, nous quittons nous madame pourraient faire nous éloges jusqu'à ce qu'ils vivons sur la terre là. Un négatif, pas pour sortir de la bouche concernant nous, parce qu'ils jamais nous font mal agir envers lui. Khiyarukum li ahlihi. Meilleur parmi les autres, c'est lui qui est plus meilleur envers la famille, envers sa madame, envers ses parents, envers ses enfants, envers la famille. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est lui qui est plus meilleur parmi les autres, c'est lui qui est plus noble parmi les autres, c'est lui qui a appris beaucoup de taqwa. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois, quand un sahaba posait une question, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Ayyun nasi afdal. Qui dit moun qui est plus meilleur? Qui dit moun qui est plus meilleur? La réponse, Kullu mahmoum al-qalb, saduq al-lisan. Tout ban dit moun qui est dans sa deux caractéristiques là dans zot mahmoum al-qalb, et zot saduq al-lisan. Ban sahaba dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, saduq al-lisan, na'arifuhu. Un djimoun qui saduq al-lisan, nous connaissons ça. Saduq al-lisan veut dire un djimoun qui sur la langue véridique. Tout ce qui dit cause, il cause ce qui est vrai. Jamais il cause aucun menti, aucune fausseté. Il cause tout ce qui est vrai. Saduq al-lisan. Mais qui s'en là ça mahmoum al-qalb? Qui s'en là ça al-mahmoum al-qalb? La réponse, huwa at-taqi, an-naqi, la ithma fihi, wala baghya, wala ghilla, wala hasad. 6 qualités. 6 qualités qui quand on est dans lesquelles un djimoun, ça djimoun là, il y a un lesquels qui mahmoum al-qalb. Qui veut dire un lesquels qui est pur et qui est propre et qui vient être purifié. Huwa taqi, c'est un lesquels qui est taqi, qui est dans taqwa. Tu me dis, eh bien, moi, je suis taqwa, moi. Moi, je fais grammaire, tantôt, je fais ibadat pour Allah. Tous les jours, je fais 5 la nuit, je fais tahajjud. Ramadan, un tarawih, je ne pas raté. Un rakat, je ne pas raté. On a beaucoup de taqwa. Tout le monde dit, moi, je suis taqwa. Al-taqi. Deuxième, an-naqi. An-naqi veut dire un léquer qui est propre. Qui veut dire un léquer qui est propre. Il l'avait bien brossé avec zavel, avec savon, nettoyé bien propre. Alors ça nous donne une définition. Qui veut dire un léquer qui est taqi, qui est naqi. Un léquer qui n'a taqwa, un léquer qui est pur, qui est propre. La ithma fi. Il n'y a aucune désobéissance là-dedans. Il n'y a aucun désir, aucune envie pour commettre haram, pour commettre désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La ithma fi. Wala baghy.
Pas aucune transgression, aucune rébellion, aucune injustice, aucune dominé, aucune injustice, aucune oppression. Voilà ril, aucune rancune, aucune amertume, voilà hasad, et ni aucune la jalousie. Un likir qui taqi, qui n'a taqwa, qui naqi, qui pur, qui propre, la isma fihi, n'a aucune désobéissance, aucune envie pour commettre désobéissance, aucun plaisir pour jouir haram, pour jouir désobéissance, aucune satisfaction dans haram, dans désobéissance, voilà bar, ni aucune transgression, voilà ril, ni aucune rancune, aucune amertume, aucune vengeance, voilà hasad, et ni aucune jalousie. Ça, c'est un likir qui mahmoum al-qalb, un likir qui mahmoum, et qui s'en a qui prie, mais ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, kullu mahmoum al-qalb, saduq al-lisan, tout likir qui pur, qui mahmoum, et qui saduq, et toute la langue qui saduq, qui véridique. Frères en islam, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala parmi les ayats du Coran, quand il montre nous les fruits de taqwa, on nous dit qu'il y a plusieurs dizaines, plus que cinquantaine. Parmi les ayats du Coran qui montrent nous concernant les fruits de taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surah Al-A'raf, ou plutôt dans Surah Al-Ma'ida, ayat numéro 65, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Si ban Ahlul Kitab, ban gens du livre, veut dire ban tingay livre dans les passés, zotina iman, zotina taqwa, la kafarna anhum sayyi'atihim, nous tu pour refaire pour eux autres ban péché, nous tu pour éliminer les autres péchés, nous tu pour faire expiation pour eux autres ban péché, zispa amen iman et na taqwa, nous tu pour refaire les autres péchés, wala adkhalnahum jannatin na'im, et nous tu pour faire les autres rentrer dans ban jardin de ban jouissance, ban paradis quand il a tout cas des jouissances. Ensuite Allah dit wala annahum aqamu at-taura, si ils mettent en pratique la Taura dans toute la vie, bien c'est qu'Allah fait une ode aux autres dans Taurat, qu'Allah a révélé le Moussa alayhi salam, si tu mets en pratique la Taurat, wal Injil, et si tu mets en pratique l'Injil qui vient après, qui révèle au Isa alayhi salam, wama unzila ilayhim min rabbihim, et si tu mets en pratique, ça c'est qui vient révéler vers eux autres depuis les autres rabbes, l'eau, Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, veut dire si tu mets en pratique sa Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, zoti pour gagner zot nourriture, manger, boire en abondance depuis là aux autres, depuis dans l'échelle et depuis en bas zot les pieds, depuis dans la terre. Zoti pour gagner en abondance tous autres ban nécessité, tous autres ban risque. Zodi qui constate du monde li plaignait difficulté pour li gagner son risque. Difficulté parce qu'à joindre des bouts, la vie vient trop chère, la vie exagérée, tout qui chose fait monter, inflation partout, tout qui chose fait monter, roupie peine en valeur, fin dévaluer, l'argent fin perdre du valeur, papa connaît comment pour joindre des bouts, peut besoin de travail, un travail, deuxième, troisième, madame peut besoin de travail, Tifi peut besoin de travail, tout peut besoin de travail. Là aussi, papa joindre des bouts. Nous pouvons plaindre la sécheresse de l'eau, pas peut tomber, pas peut gagner nourriture, légumes pas peut gagner, l'autre pas peut gagner, nous pouvons plaindre, tout qualité plaindre. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ces qui mettent en pratique
c'est qui fin donne l'autre dans sa Coran, zoti vivent d'après sa Coran, zoti fait ce qui fin donne pour faire dans sa Coran, et zoti reçoit avec ce qui fin défendre pour faire dans sa Coran. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, zoti pour manger boire en abondance depuis là-haut, depuis l'échelle et depuis en bas, depuis la terre. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqau, si ban gens de la ville, ban habitants de la ville, si ils ont iman et ils ont taqwa, ils vivent en accordance avec sa Coran, ils font ce qu'il ordonne pour faire dans sa Coran, et ils abstenir avec ce qu'il fait défendre dans sa Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fatahna alayhim barakatim minas sama'i wal ard, nous dit pour ouvrir pour eux en grand la porte de nous ban barakat depuis l'échelle et depuis la terre. Nous tu pour ouvrir pour eux en grand la porte de nos barakat. Un jimoun li vin vers Rasulullah sallam, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zawidni. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zawidni. Inni uridu safar. Je peux aller entreprendre un voyage, je peux voyager. Donne-moi un petit peu provision. Donne-moi un petit peu provision pour mon voyage. Provision en matériel, manger, boire, aussi bien provision en spirituel. Manger, boire pour nous, l'esprit, pour nous ruh, pour nous nafs, pour nous ruh, pour nous l'équerre. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Zawadak Allahu taqwa, qui Allah lui donne toi taqwa comme provision, qui Allah lui augmente toi dans taqwa, lui donne toi maximum taqwa, lui remplit ton l'équerre avec maximum taqwa. Batazawadu, Allah donne l'autre, batazawadu, prends autre provision. Inna khayra zati taqwa, quand certainement plus meilleur des bonnes provisions, c'est la taqwa. Remplis nos bagages avec maximum taqwa, frères en islam. Nous n'avons quelques jours encore avant Ramadan terminé. Nous n'avons quelques jours encore avant Ramadan terminé. Remplis nos valises, remplis nos bagages, remplis nos nafs, remplis nos roues, remplis nos l'équerre, remplis nos l'esprit avec maximum taqwa qui nous capable. Zawadaka Allahu taqwa, qui Allah subhanahu wa ta'ala li donne-toi maximum taqwa comme provision. Sa sahaba dit, ya Rasulallah, zidni, donne-moi encore. Fais droit encore pour moi, donne-moi encore provision. Alors le prophète dit, wa ghafara dhanbak, qui Allah li pardonne-toi ton ban péché. Penadout, ça fait son islam. Penadout, qui quantité nous fait nos efforts pour nous vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et nous restons avec des obéissances avec haram, Allah fait créer nous avec une faiblesse. Wa khuliqal insanu da'ifa, Allah fait créer nous faibles. Nous avons une faiblesse, nous avons un nafs qui est ammaratum bis-sou, qui toujours incite nous pour faire le mal. Nous avons un shaitan, qarin, qui est attaché avec nous, qui sa shaitan, lui toujours invite nous pour nous désobéir à Allah et nous faire le mal, nous faire désobéissance, nous faire l'indécence, nous faire l'obscénité, nous faire l'immoralité. Alors, peine à doute, tôt ou tard, dans nos trajets, dans nos trajectoires, nous pour bizin, pour un manquement, ban défaillance, ban dérapage, quand ban moment, quand nous pour sailler, quand nous pour glisser, quand nous pour commettre une désobéissance, quand nous pour commettre un péché. Impossible. Pas exister. Ça dit monde qui est capable de venir taper l'estomac, moi, je ne vais pas commettre aucun péché. Moi, je ne vais pas commettre aucun haram. Moi, je ne vais pas faire. Je vais faire juste ce qui est bon. Jamais je vais faire ce qui n'est pas bon. Impossible. Ça dit monde là, s'il vient prétendre quelque chose pareil, Rasulullah sallallahu peut mettre en défi. Quand il peut dire, tout dit monde fait erreur et reste faire erreur, peine à personne qui peut faire. Donc, avec tous nos efforts que nous faisons, nous pouvons bien, et dans un moment, quand nous pouvons déraper, et quand nous pouvons glisser, nous pouvons sailler, nous pouvons commettre des obéissances. Alors, Rasulullah Hassan lui dit, wa ghafara dhanba, qui Allah lui pardonne toi, te péché. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit,
Inna alladhina taqaw, certainement ban qui n'a taqwa. Idha massahum ta'ifum min ash-shaytan, quand vous avez une mauvaise pensée depuis shaitan dans votre esprit, dans votre l'équerre, le gars a un désir pour commettre haram, pour commettre désobéissance, pour commettre les mal. Tazakkaru, fa idha hum mubsirun. Alors, je te rappelle, qui je te rappelle? Je te rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Je te rappelle kalam Allah. Je te rappelle l'autre qui Allah fait dans son Coran. Je te rappelle l'autre, les conseils de son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tazakkaru, je te rappelle. Fa idha hum mubsirun. Et voilà qu'ils sont clairvoyants. Je tinifère l'eau, la droiture dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je t'éloigne avec désobéissance qui sont capables de tomber dans un moment de faiblesse. Parce que Shaitan fait en bête tout de suite, je te rétracter et je te retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dépêchez, galopez, faire vite, mettre compétition, faire les courses pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala son pardon et son paradis. Qui Allah dit u'iddat lil muttaqin, qu'il prépare ça l'ingarder pour bantena taqwa. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, qui ça bantena taqwa? Banti dépenser dans les chemins d'Allah, dans moments de facilité aussi bien que dans moments de difficulté. Wal kadhimin al ghayz, banti contrôle cette colère. Pas les autres colères éclatées. Banti na contrôle les autres colères. Je ne peux pas dire ban qui pas fait colère. Tout le monde fait colère. Mais ban qui contrôle cette colère et je ne pas déraper dans un moment de colère. Voilà, afina anil nas et ban qui pardonne votre camarade. Ban qui reconnaît que tout le monde est en faiblesse et fait erreur. Alors quand quelqu'un fait erreur envers les autres, je te pardonne ça dit monde là. Je te gracie lui, je te pardonne lui afin qu'Allah pardonne les autres. Afin qu'Allah pardonne les autres. Man la yaghfir, la yughfar. C'est lui qui pas pardonné, Allah va pas pardonner. Wa man la yarham, la yurham. C'est lui qui peine raham envers son camarade, Allah va pas peine raham loli. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Et na raham envers celui qui est dans la terre, c'est lui qui est dans l'échelle. Allah subhanahu wa ta'ala peine raham envers les autres. Voilà, afina ala nas. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et banti, quand on arrive à faire un péché, une désobéissance, un haram, dans un moment de faiblesse, je te rétracter, je te m'azine Allah, je te m'azine Allah sur un kalam, je te m'azine Allah sur une promesse, Allah sur un avertissement, je te rétracter et je te pas persister dans cette désobéissance. Je ne peux pas persister dans cette désobéissance qu'ils ont commettent, mais je te rétracter, je te retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et je te demande pardon pour ce manquement et ce dérapage. Je demande Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq pour qu'il nous contrôle nos nafs, nous contrôle nos passions, nous contrôle l'émotion, nous contrôle nos colères, nous contrôle nos bandes faiblesses qui nous capables et non, qui nous tournent et non beaucoup de faiblesses, qui Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq, qui renforce aussi nous, et nous contrôle le saban faiblesse, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala verse sa faveur nous énormément, afin qu'il nous donne nos tawfiq pour nous vivre dans son obéissance, nous respect avec une désobéissance, une haram, et qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour nous ban dérapages, nous ban moments de faiblesse, nous ban laisser aller, nous ban négligence, nous ban l'insouciance, qui Allah l'a accepté, nous ban défauts qui nous peut faire, les tigit ou bien les beaucoup, qui peine en doute, nous qu'à faire beaucoup plus que ça encore, mais seulement nos faiblesses, alors nous pouvons faire quantité qui nous peut capable, qui Allah l'a accepté ça de nous, et qui Allah subhanahu wa ta'ala augmente sa récompense pour nous, et il récompense nous énormément pour ça ban tigit que nous peut faire dans sa dunya et surtout dans son akhirat, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq pour que nous vivions dans son obéissance et nous mourons dans son obéissance afin qu'il nous fasse succès le salater et dans l'akhirat.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي بالصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.